L'art de négocier, atout du leadership, deuxième volet. Souriant, détendu, confiant en vous, mais sans excès d'assurance, sachez faire preuve de diplomatie et de flexibilité. Regardez votre interlocuteur droit dans les yeux, en hochant régulièrement la tête pour manifester votre compréhension pendant ses exposés. Cela ne signifie nullement que vous approuvez, mais a pour but de lui démontrer que vous recevez son message, ce qui permettra d'atténuer son éventuelle animosité. Décodez ses gestes, tentez de les interpréter, d'identifier les besoins et les attentes. Tenez-lui le langage qui brisera les barrières qu'il a érigées pour se protéger et créer de la proximité afin de nouer un dialogue empathique. Conformez-vous à ces 7 principes intangibles. 1. Si vous le pouvez, choisissez le terrain. Jouez à domicile autant que faire se peut. Dans vos locaux, vous serez plus à l'aise. Si de plus vous pouvez imposer votre ordre du jour, vous pourrez aussi définir le tempo. 2. Respectez votre interlocuteur. Pour aborder une négociation dans de bonnes conditions, il faut se préparer soigneusement et se comporter avec intelligence. Donnez à votre interlocuteur le sentiment de son importance. Comme tout un chacun, il a besoin de se sentir aimé et respecté. La certitude d'être écouté et compris. N'hésitez pas à reformuler régulièrement ses propositions. Des réponses adaptées, argumentées par des exemples pertinents. La possibilité de prendre la bonne décision, celle qui va dans le sens de votre objectif parce qu'il pense qu'elle correspond aussi au sien. La considération à laquelle il a droit dans son cheminement vers l'objectif. N'oubliez cependant pas dans le même temps de vous affirmer et de défendre vos positions sans vous laisser influencer négativement. Clair dans vos intentions, restez toutefois particulièrement souple sur la forme. N'hésitez pas à jouer sur l'émotion. 3. Ne vous mêlez pas de sa vie personnelle. Vous n'êtes en face de lui que dans le cadre de votre négociation. Restez concentré sur vos objectifs. 4. Suivez le fil de votre négociation. Repassez-vous les règles à suivre dans son déroulé. Ne pas considérer la négociation comme un conflit qu'on va perdre ou gagner. Ne pas définir d'options non négociables. Ne pas conclure à la suite de concessions faites par chaque partie sans avoir préalablement pesé soigneusement le poids respectif. Ne pas sacrifier le fond de la négociation au maintien de la qualité de la relation avec l'interlocuteur. Ne pas insulter l'avenir en sacrifiant le long terme au court terme. Multiplier les possibilités de solutions pour sortir, le cas échéant, du canevas tracé. Ne pas hésiter à bluffer pour dégager des marges de manœuvre. Ne pas surestimer ou sous-estimer votre interlocuteur. Faire attention à ne pas tout négocier. Distinguer ce qui doit l'être de ce qui ne doit pas l'être. Si vous êtes dans une impasse, digressez pour vous donner le temps de revenir avec des propositions plus créatives. Ne pas profiter d'un rapport de force favorable qui vous permettrait d'imposer votre solution sans précaution, sous peine de provoquer un sentiment frustrant d'arbitraire. 5. Se bien préparer est capital. Anticipez les questions à poser, les réponses aux probables questions qui vous seront posées, les documents et supports qui vous seront nécessaires. Mal connaître votre dossier est le meilleur moyen d'être déstabilisé par votre interlocuteur. 6. Disposer d'un plan B. Ne pas avoir de scénario de rechange fragilisera votre position face à des contre-offres. 7. Faites preuve d'intelligence comportementale. L'impact de notre communication est dû à hauteur de 7% aux mots, de 38% à la tonalité et de 55% à la gestuelle. La préparation d'une négociation comporte donc une part de mise en scène. Ne vous soustrayez pas et évitez d'offrir un compromis d'entrée de jeu, car le premier round d'une négociation est toujours difficilement acceptable de part et d'autre. Mais c'est un passage obligé. De vouloir avoir toujours raison, à force d'argumenter, vous vous affaiblissez. De vous dissiper, ne pas écouter attentivement peut vous faire rater la petite musique qui vous permet de saisir la demande réelle de votre interlocuteur. D'attaquer tout de suite avec les points qui fâchent, il vaut mieux garder le plus délicat pour la fin. De céder sans contrepartie, cette attitude décrédibilise votre offre initiale et suscite la méfiance, car rien ne se donne, tout s'échange. De prendre à cœur les attaques, si vous acceptez d'être fragilisé émotionnellement,
vous abandonnerez toute lucidité. De perdre patience, certaines contre-offres méritent réflexion, alors pas de précipitation. D'afficher une trop grande satisfaction et de donner ainsi à votre interlocuteur un doute sur l'équilibre de la conclusion. À bientôt.